Bonjour, c'est Hermès. Et je voulais vous transmettre un message. Un message des dimensions supérieures. Je ne suis qu'un messager. Ne vous en prenez pas aux messagers. Nous avons tous des opinions différentes et des croyances différentes. Par contre, nous désirons tous la même chose, le bonheur et la liberté. Et si je ne transmets pas ce message, mes guides continueront à venir me parler toutes les nuits et j'aimerais bien pouvoir dormir un peu. Donc je transmets. Cher maître, nous sommes fiers de vous voir agir pour votre liberté. Ils nous appellent maîtres, car pour eux, nous sommes tous des maîtres spirituels en apprentissage. Ils sont fiers de nous, car même la plus vieille des âmes incarnées est un bébé face aux dimensions supérieures. Nous sommes tous à la maternelle, et nous devons arrêter de nous tirer les cheveux. Votre éveil spirituel prouve la grandeur de votre âme. Il est temps de briser ces chaînes qui vous empêchent d'obtenir le bonheur que vous méritez tous. Nous sommes à vos côtés pour vous aider à vous libérer des forces obscures qui contrôlent le monde actuellement. Vous devez continuer d'affronter vos peurs et vous trouverez le bonheur, car il existe un plan pour chacun de vous. C'est ce que vous appelez un destin. Mais vous devez avancer pour pouvoir se déclencher les synchronicités. Pour réussir, cette révolution doit être spirituelle. Vous devez incarner le changement que vous voulez voir dans le monde. La solution ne viendra pas de l'État, mais de vous-même. Votre pire ennemi, c'est la télévision. Elle vous rend fou, car les forces obscures s'en servent pour endoctriner les peuples. C'est pas parce que TF1 vous dit qu'en 2018, pour être un révolutionnaire, vous devez vous en prendre à vos voisins qu'il faut le faire. Ne faites pas la même erreur que vos frères d'Afghanistan, à qui l'on fait croire qu'en mourant dans un attentat, ils accéderont au paradis et à 72 vierges. Soyez plus malins que vos cousins américains, à qui l'on a dit que faire la guerre à plus de 140 pays dans le monde et bombarder des milliers d'innocents tous les jours, se fait pour la démocratie. On essaie de vous faire croire que faire le mal, c'est bien. Mais faire du mal à des innocents n'est jamais bien. À vous de prendre conscience de la différence entre le bien et le mal. Ne laissez pas la colère et la haine vous aveugler, ou vous allez vous tromper d'ennemi. Et vous vous enliserez dans un conflit sans fin qui vous usera moralement et vous fera perdre tout espoir au changement. Cette révolution a un impact bien plus important que vous l'imaginez. C'est une évolution de toute l'humanité. Vous passez de l'homo sapiens à celui d'être spirituel, d'un plan de conscience animale à un esprit éveillé. Vous n'avez plus besoin de maître. Ne remplacez pas un président par un autre président, où rien n'aura changé. Celui qui est maître de lui-même est bien plus grand que celui qui croit être le maître du monde. Vous devez incarner le changement que vous voulez voir dans ce monde. Si vous changez, tout changera. Car ils ont besoin de vous. Mais vous n'avez pas besoin d'eux. Nous sommes sous occupation. La France est devenue une prison. Une prison parfaite, sans barreaux, dans laquelle nous sommes enchaînés par nos biens de consommation. Nous avons peur de perdre notre maison, alors qu'elle appartient déjà à la banque. Pourtant, c'est en acceptant de perdre notre studio que nous pourrons un jour vivre dans un château. C'est en acceptant de tout perdre que nous pourrons tout recommencer. Nous ne changerons pas le monde par une guerre ou une révolution, mais par un changement du cœur des hommes, un par un. L'éveil est là pour ça. L'éveil, c'est aussi se rendre compte que nous sommes prisonniers de nos biens de consommation. Mais c'est nous qui avons le pouvoir d'achat. Cette révolution doit être celle de l'amour, pas de la haine. Tout ce qui est mauvais pour la vie, on ne doit plus l'acheter ou le jeter. C'est l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir. L'armée et la police ne peuvent rien contre le boycott. Arrêtons d'acheter du Nutella, du Coca,
ou des chocs à pic à nos enfants. Posséder une grosse voiture ou un iPhone doit devenir une honte pour pouvoir sauver le monde. Danone, Nestlé, Kellogg's, ils continueront à faire travailler des enfants dans leurs usines en Chine tant qu'on achètera leurs produits. Boycottons toutes les grandes marques et c'est le monde qui changera. Sans notre pouvoir d'achat, cette société s'écroulera. Mais tant qu'on cédera à la tentation, nous creuserons notre propre tombe. Nous sommes dans le jardin d'Éden et Gaïa met tout à notre disposition. Il n'est pas normal de manquer d'argent sur une planète où nous n'avons pas besoin d'argent. Mais tant que nous accepterons de payer des impôts, ils augmenteront. Alors autant arrêter. Laissez-les tout vous prendre et recommencer. Mais en aucun cas vous ne devez accepter de rester l'esclave de cette société. C'est tout l'univers qui complote pour vous aider. Votre seule limite, c'est la peur du changement. Organisez-vous, réunissez-vous. Ensemble, nous avons le pouvoir de sauver le monde. Mais cette révolution doit être celle de l'amour. Vendez tous vos biens, ne possédez plus rien et boycottez toutes les grandes marques. C'est nos achats qui nous emprisonnent. Tant que nous les alimenterons, ça continuera, elles grandiront et elles nous emprisonneront. Avoir le dernier iPhone n'est pas une fierté, c'est une honte d'avoir un iPhone. Et toutes vos économies, mettez-les sur un compte à l'étranger. Si on arrête de nourrir ce système, il finira par s'effondrer. Mais tant qu'on refuse de changer, rien ne changera. Notre destin est entre nos mains. Nous sommes dans une prison de consommation, mais c'est nous qui avons le pouvoir d'achat. C'est pas Macron qui décide, c'est nous. Il suffit juste de changer nos mauvaises habitudes. Nous sommes les fils de Gaïa. Reprenons ce qui nous est dû. Et ne laissons personne nous contrôler. Nous aurons tous à y gagner. C'était le message d'Hermès. Je vous souhaite de passer la plus belle des journées et je vous dis à très bientôt.